Je vous embarque pour la découverte de la biorésonance BioSpect Pro. Je suis Anna Soa, je suis hypnothérapeute, praticienne en biorésonance et énergéticienne. Comment associer la machine avec tout l'énergétique? Si la machine montre après le scan complet du corps où se trouve le déséquilibre, donc sur le terrain, le ressenti énergétique va voir l'aspect occulte, l'aspect invisible de la chose. Je vous donne cet exemple. Chez cette dame, la machine a mis en évidence un déséquilibre de terrain du cœur. Donc, j'ai effectué le travail de régulation avec la machine, mais je sais par expérience que c'est possible que des traumas peuvent créer des failles au niveau du corps énergétique à l'endroit du cœur. Et plus ce choc est grand, plus son impact apparaîtra au niveau physique. J'ai donc orienté la machine pour qu'elle me donne les traumas que cette dame pouvait avoir subis. Un deuil différé émerge en surface. Et quand on recoupe les éléments choisis par la machine, tout s'articule. Car premièrement, il est dit là, résonneur et ergoteur. C'est quoi cette affaire? Donc, c'est un genre de mental très actif qui compense ses blessures par la raison, l'intellectualisation. C'est une manie de vouloir tout expliquer et tout comprendre. Et souvent, on verra une personne qui parle beaucoup, mais qui finalement se parle à elle-même pour se rassurer. On a en deuxième point le deuil différé, que ma cliente m'en a parlé. Alors, c'est le mot différé qui est important ici, car son mental actif l'oblige à étouffer vite l'espace du deuil, éviter de souffrir. Donc, la personne va passer vite à autre chose, à vouloir moraliser sa souffrance. À titre d'exemple, c'est le discours comme quoi d'autres vivent pire que moi. Troisième point intéressant ici, la machine indique supprimer la colère. C'est le même processus. Avant, c'était la tristesse et maintenant, c'est la colère. Un autre mot qui est intéressant que la machine révèle, c'est concerner. Et c'est quoi cette affaire-là? On confond souvent être empathique, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à se mettre à la place de l'autre dans son émotion, et être en sympathie avec la personne, c'est-à-dire accueillir de façon distanciée un peu ce que l'autre vit, mais avec un surcroît de charge en y mettant se sentir concerné. Donc là, on va plus loin et on s'immerge carrément dans le bain où se trouve l'autre, dans le bain émotionnel. Et c'est intéressant de voir ces éléments que la machine a sélectionnés, mais en même temps, je ne me limite pas à ça. Je vais aussi plus loin en regardant ce que la machine n'a pas choisi, mais qui, en termes de fréquence, se rapproche. Ça en dit long par rapport à la nature de la personne. Je vous montre ça. Donc ici, il y a des éléments qui peuvent être des états développés dans l'enfance, comme la nature timide qui est indiquée là, ou la nature suspicieuse, ou la peur de faire faux qui est sans doute reliée à cette auto-condamnation qui est là. On sent beaucoup de retenue qui fait que la personne manque de confiance en elle. Après, le reste des éléments figure ici à titre de stratégie d'adaptation. Par exemple, elle raisonne et parle beaucoup, elle se méfie de l'extérieur en développant des allergies à beaucoup de choses. Et malheureusement, je pourrais comprendre l'état d'épuisement que cette dame vit en lien avec tout ce qu'elle devait déployer pour survivre, d'où l'apathie qui figure ici. C'est l'épuisement. En quelques lignes, grâce à la lecture fréquentielle que la biorésonance a fait d'un endroit spécifique, j'ai pu dresser le tableau du vécu de cette femme. Et à moi de rendre cela digeste et accessible à son âme pour lui montrer que ce système le dessert plus que ne la sert ou ne la protège maintenant. Et qu'il est temps de baisser les armes et bâtir sa nouvelle vie dans la confiance.